Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Journal du Drift. Ce mois-ci, il y a eu beaucoup de compétitions, les championnats avancent et le suspense reste encore entier aux divers endroits du monde. On commence tout de suite avec les résultats du mois. Et on commence directement cette rubrique avec la Formula Drift, avec le Round 4 à English Town qui a eu lieu les 9 et 11 juin. Et c'est un podium assez atypique qu'on a pu voir à English Town, puisque c'est Travis Reader qui prend la victoire en finale face à Rome Charpentier. Et enfin c'est Chelsea Donofa qui arrive à la 3ème place. Et c'est assez étonnant de se dire qu'il s'agit de son premier podium de la saison. On jette maintenant un coup d'œil au classement général et vous allez voir que c'est très serré dans les premières places, car on retrouve Matt Field avec sa Corvette avec 335 points, suivi de très près par Frédéric Asbo avec sa Supra avec 331 points. Ensuite l'écart est un peu creusé puisque Chris Forsberg avec sa nouvelle Z arrive à 301 points, Ryan Turk en 4ème à 289 points et Chelsea Donofa pour compléter ce top 5 avec 275 points. On va maintenant en Autriche où il y a eu le round 2 du Drift Master au PS Racing Center le 18 et 19 juin. La victoire revient au cadet des frères Shanahan, Connor Shanahan sur sa GT86 de JZ devant le champion en titre Piotr Wisek avec sa S15. La 3ème place pour Adam Zaleski sur sa GT86 de JZ. Le round 3 qui a eu lieu sur un nouveau tracé en Suède au Drive Center Arena ce week-end a été marqué par un crash impressionnant mais sans gravité de Ojan Nielsen lors des essais. La victoire de ce round revient à Jack Shanahan qui a gagné devant son compatriote Dwayne McKeever sur sa S13 et 3ème place pour Tornard Kvyat. Au classement général, ça commence à se bousculer derrière Piotr Wisek qui domine toujours le classement avec 245 points, suivi de très près par les frères Shanahan, 232 points et 112 points. La 4ème place pour James Dean avec 196 points et le top 5 est fini par Dwayne McKeever avec 177 points. Allez, on change encore une fois de continent pour se rendre cette fois-ci au Japon avec la D1 GP pour les rounds 2 et 3 qui ont eu lieu à Okubuki les 11 et 12 juin. Et bien pendant ces deux rounds, vous allez voir que c'est Naoki Nakamura qui a tout simplement dominé la compétition avec sa nouvelle PS13 LS Compresseur. Vous pouvez le voir ici avec le podium du round 2 où on a Naoki Nakamura en haut du podium. En 2ème place vient Katsuhiro Yueo avec sa S13 VR38 et Masao Tsunaga avec sa S15 de JZ. Ensuite pour ce qui est du round 3, donc comme je l'ai dit, c'est encore Naoki Nakamura qui remporte la première place. Ensuite c'est un habitué des podiums, Masashi Yokoi avec sa S15 de JZ. Et pour compléter ce podium on retrouve Yusuke Kitaoka avec sa Chaser de JZ. Maintenant en regardant rapidement le classement général, on se rend compte que les premières places sont très serrées puisque Yokoi a 57 points et suivi de près par Nakamura avec 54 points, suivi lui-même par Tsunaga avec 51 points. Et on conclut le résultat du mois avec le CFD, le double round à Croix-en-Ternois qui a eu lieu le week-end dernier du 24 au 26 juin. Le round 3 qui a eu lieu samedi a vu la 2ème victoire de la saison pour Jason Banet sur sa BMW 1M devant un revenant Axel François avec sa Toyota GT86 et une surprenante 3ème place pour Kevin Josu qui fait son retour sur le podium. Round 4 dimanche, c'est le leader du championnat qui remporte la victoire, Antoine Amar sur sa S13RB devant Nicolas Dufour avec sa modeste BMW E30 et la 3ème place pour quelqu'un qui a fait un super week-end, Axel François avec sa GT86. Au classement général, 2 pilotes se détachent pour la bataille finale pour le titre. Antoine Amar est premier du classement avec 865 points devant son dauphin Jason Banet avec 677 points. Jocelyn Janin est à la 3ème place du classement avec 556 points. Mathias Locatelli, auteur d'une contre-performance ce week-end à Croix-en-Ternois, est 4ème avec 496 points et il est suivi de près par Kevin Josu avec 465 points. Au cours de ce week-end, on a vu beaucoup de nouvelles prépas. On commence directement avec celle de Laurent Nikitin. On vous en a beaucoup parlé sur cette chaîne, sa S14 avec un LS compresseur. Ou alors on précise que la voiture n'est pas finie, surtout esthétiquement parlant, mais on a pu voir de très belles choses ce week-end et on a hâte de voir la suite. Damien Fréchet qui nous avait bien caché sa nouvelle monture, une BMW E92 avec l'ancien moteur de sa E46, un S54 turbo. Il s'est aussi qualifié pour un top 32 samedi. On passe ensuite à William Pell, le pilote SRG qui fait son retour cette année au CFD, qui a pu nous montrer cette fois sa toute nouvelle S13 avec un moteur RB25 monté évidemment par le garage SRG.
La nouvelle E30 de Benoît Le Maire était présente à Corentin-Noix. Malheureusement, il n'a pas roulé tout le week-end avec sa nouvelle auto et elle était simplement là pour quelques réglages. On passe maintenant à Nadège, la R33 de Guillaume Gleillot, qui a fait son retour cette année avec un nouveau setup compresseur et une toute nouvelle livrée Switch Rider. Malheureusement pour qui le week-end ne s'est pas passé comme prévu, avec quelques problèmes de direction assistée pour la Skyline. Heureusement le week-end n'était pas fini pour autant pour Guigui, puisque Denis Bertrand a accepté de prêter sa E46 de JZ pour avoir quand même la chance de rouler. En revanche, après ses essais, Guigui nous a confié ne pas être satisfait de ce nouveau setup et qu'il va y avoir du changement pendant l'été. Nous reviendrons demain soir à 19h en détail sur le round 3 et 4 du CFD au cours d'un live débrief sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper ce rendez-vous, on vous attend nombreux. Il est temps maintenant de vous présenter le calendrier drift de cet été. C'est à Saint-Louis que la Formule 1 Drift posera ses valises pour son round 5 du 14 au 16 juillet. On enchaîne ensuite encore une fois avec le Driftmaster puisque c'est Riga Baby les 29 et 30 juillet. Vous l'aurez compris au circuit de Bikarniki pour le round 4. Le 5 et 6 août, la 6ème manche du Formule 1 Drift à Monroe aux USA. Troisième épreuve de l'été pour le Driftmaster, cette fois sur le tracé fou de Ferropolis en Allemagne le 19 et 20 août. Et pour conclure ce calendrier de l'été, on va retrouver l'AD1GP au fameux circuit de Ebisu West pour les rounds 4 et 5 les 20 et 21 août. Comme chaque mois, on vous pose une question, on vous invite à réagir et à débattre dans l'espace commentaire, on a hâte de lire vos réponses. Ce mois-ci, la question est, d'après vous, qui sera champion de la catégorie Pro Elite au CFD? Antoine Amar, Jason Banet ou un autre pilote? Et voilà, c'est terminé pour cette édition du mois de juin, lourde en résultats. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. Nous suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour être au courant des dernières infos de la planète Drift. Comme d'habitude, on termine par la vidéo du mois. Vous connaissez certainement l'événement Vol Race, cet événement qui se déroule en Espagne et qui réunit du drift, du grip, de la musique et qui d'ailleurs cette année a hébergé le Drift Kings. Et bien l'after movie est disponible et si vous voulez le regarder en entier, vous pouvez retrouver le lien en description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut. Para vivir, Vol Race.